Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je ne suis pas Dominique Cordier, je suis Pascal Raymond-Lamy et je suis ravie de vous accompagner pour ce nouveau numéro de Radio Balance. Alors comme chaque semaine, nous sommes installés dans le magnifique cadre du Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud dans le 16e à Paris. Et comme chaque année, Dominique Cordier est allé prendre le frais du côté de Cheltenham, mais fort heureusement, tous n'ont pas déserté le plancher des chevaux. Ils vous donneront toutes les infos pour les réunions du week-end. Nous parlerons obstacles avec Thomas Borin, qui nous parlera de la belle réunion d'Auteuil et puis celle également à Lyon-Parilly dimanche. On parlera trop avec Gilles Curins et Alexandre de Kopman pour les réunions de Lisieux et Reims samedi et celle de Graignes dimanche. Et puis le plat, ce sera avec Cédric Philippe pour Senones où l'on court samedi, Lyon-Parilly et évidemment la réunion de Saint-Cloud qui est très attendue dimanche. Et puis on aura une invitée de choix aujourd'hui. J'aurai le grand plaisir d'avoir dans cette émission Giada Menato avec qui nous parlerons bien sûr de l'actualité de l'obstacle et peut-être revenir sur Cheltenham et puis de son actualité puisqu'elle a plusieurs partants sur l'hippodrome d'Auteuil dimanche. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Voilà, donc sans plus attendre, on va rejoindre notre invité du jour. Je suis ravie d'accueillir Giada Menato. Merci Giada de nous accueillir. Je sais que le week-end est chargé pour vous et de prendre ce temps pour être avec nous dans Radio Balance. Vous allez bien ? Ça va, merci. Merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'obstacles. Vous avez eu le temps de regarder un petit peu de Cheltenham dans la semaine ? Honnêtement, pas beaucoup. J'ai regardé un peu, mais avec les partants que j'ai dans ces jours et le travail à l'écurie, j'ai pas eu beaucoup le temps. Mais je pense qu'après le week-end, je vais regarder tous les replays calmement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver ? On voit les Français, on a beaucoup parlé des Français qui se déplacent à Cheltenham. C'est quelque chose qui vous fait rêver d'y être un jour ? Ah oui, ça c'est sûr 100%, mais je voudrais y aller un jour, avec une chance. Du coup, il faut avoir les bons chevaux pour pouvoir le faire. Les Français ont eu quelques réussites du côté de l'élevage, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller gagner là-bas. C'est vraiment un terrain qui est très particulier, un hippodrome qui est très particulier. Et c'est vrai qu'il y a des chevaux, les meilleurs sont là-bas et c'est très compliqué quand même. Exactement. La chose, on peut dire bizarre, c'est que la plupart des gagnants du festival sont des chevaux qui ont été achetés en France. Mais nous, en France, je ne sais pas bien pourquoi, on n'arrive pas vraiment à les préparer pour être hyper compétitifs comme eux. Peut-être que la méthode d'entraînement, c'est tellement différent que voilà, il faut se perfectionner un peu. Voilà, peut-être le terrain, effectivement, on connaît le profil de Cheltenham et le profil des entraînements également pour les chevaux d'obstacles là-bas. C'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport à la France ? Il y a une grosse différence aussi dans le rythme qui s'est imposé depuis le départ dans la course et aussi concernant les tracés de pistes qui sont des pistes qui sont très sélectives, très dures, où plus que des chevaux de vitesse ou d'accélération, il faut je pense vraiment des chevaux durs, vraiment durs. Voilà, donc du travail pour vous en perspective. Parlez-nous de votre début de saison. C'est vrai qu'on vous a vu à Compiègne récemment avec Unshakable. Deuxième, récemment. Unshakable, c'est votre belle histoire jusque-là. Hein. Ouais, c'est le cheval qui, on peut dire, il m'a changé un peu la carrière jusqu'à maintenant. Parce que c'est un cheval que j'ai acheté à réclamer. J'ai la chance que ça. Parce qu'on achète tellement beaucoup de chevaux à réclamer. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur lui. Il avait gagné facile une course à réclamer à Auteuil. Du coup, je l'ai acheté. Mais c'est un cheval que c'est incroyable. Je pense qu'il est vraiment, vraiment bon. Beaucoup de premières fois.
Pardon? Non, je disais, vous avez beaucoup de premières fois avec lui, première victoire de Listed, première victoire de groupe également l'an dernier. Ouais, C'est vrai que ça a la été une première progression. victoire en tant qu'entraîneur aussi. Oui, tout à fait. J'ai gagné ma première course avec lui, première listed, première groupe, et nous avons une saison passée pas comme d'habitude, mais c'était ça qui ça m'inquiétait un peu, et c'était pour ça aussi que je me suis un peu émotionnée après sa dernière deuxième place à Compiègne, parce que le cheval, il n'avait pas couru comme d'habitude. Et j'arrivais pas trop à comprendre la raison parce que le matin, il travaillait plutôt bien. Mais après, quand la saison elle est finie, je lui ai fait tous les examens avec la vétérinaire et on avoue qu'il était malade. Il avait la Lyme, que c'est une maladie que ça prend pas mal de chevaux. Du coup, voilà, on l'a soigné et là, il est retourné là, en Checkable Company. Voilà, avec une belle deuxième place derrière Game of Storm dans le prix solitaire à Compiègne. Effectivement, c'était encourageant pour ce retour. Oui, oui, en plus, il n'était pas prêt 100% comme on fait d'habitude. On fait toujours une rentrée light. Et du coup, ouais, c'est bien pour les prochaines. Je suis contente. Le gros de votre travail, évidemment, c'est aussi, j'imagine, cette semaine. Ça a été dans les semaines précédentes de préparer cette réunion d'Auteuil, donc où vous avez 4 partants, hein, si je ne me trompe Oui. pas. Voilà, samedi. 4. Oui, exactement. J'ai 4 partants. Et oui, Another World, c'est un très bon cheval que j'ai allé courir. Il est prêt, il est en forme, il a toujours travaillé avec un checkable le matin. Du coup, voilà, j'espère qu'il puisse faire bien. Il sera dans le prix Alec Djembe Carter. Davis, c'est un cheval que moi je pense que il est meilleur de ce qu'il a montré l'année dernière. L'année dernière, il était un peu bébé et tout, mais c'est pour ça que j'ai voulu le courir un peu beaucoup aussi si il était encore un peu vert, vraiment parce que je voulais lui apprendre un peu le métier pour arriver cette année à 4 ans avec une valeur handicap et aussi prêt pour, j'espère, bien performer. Du coup, on va voir. Et j'adore, j'étais un peu malchanceuse parce que on était les numéros 17 dans l'handicap. Du coup, nous avons une seule annulation de partant. Du coup, on est fini tout en haut dans la première épreuve. Et je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est un plus qu'elle a toujours couru les réclamer. Et là, on va courir l'ISTED. Du coup, ça va être, je pense, un peu dur pour elle. Mais elle fait un plus qu'elle a toujours fait, elle a toujours fait bien au taille. Du coup, Ouais, à voir. qui s'est montrée régulière et effectivement qui est engagée donc dans le prix général de Rougemont, donc la 4e course, le quintet et super top 5 donc de ce dimanche, voilà avec J'adore, donc qui sera le numéro 16 dans cette épreuve. Puis vous avez également Mask Society également dans le prix The Coyote. Oui, elle, c'est une pouliche que je vous dis la vérité, elle est un peu folle. Elle a toujours été un peu folle, comme on sait vous dans les courses qu'elle a fait depuis toujours. Elle tire, c'est une bonne sauteuse, mais il faut qu'elle se laisse gérer. Et elle a toujours monté Théo Chevillard qui s'entend très bien avec elle, mais cette fois-ci, Théo il n'était pas disponible, du coup nous avons choisi Thomas Borin, qui c'est un jockey qui est... J'ai préféré mettre voilà, un jockey d'expérience plutôt qu'un apprenti. Et il faut juste qu'elle se laisse gérer et après ça va aller. Parce qu'elle a le potentiel pour faire aussi mieux de réclamer. Mais elle est un peu compliquée dans la gestion. Elle tire vraiment beaucoup pendant la course et il faut qu'elle tire pas trop parce que sinon elle ne peut pas arriver jusqu'au bout. On en parlera tout à l'heure parce que Thomas Borin sera avec nous à la suite de l'émission. Donc on en parlera avec lui, on verra ce qu'il nous dira sur, voilà, sur Mask Society. Votre plus belle chance dimanche, alors du coup, Djembe Davis ou Another World? Another World. Another World, donc Oui. qui courra dans le prix Alec Carter, donc qui sera la 6e course, et Another World, donc je suis en train de regarder, ce sera le 605 pour cette épreuve. Comment vous faites partie des jeunes entraîneurs Ah bah attendez, on n'a pas parlé, vous avez également des partants à Lyon-Paris dimanche. Oui, avec Thomas également aussi. Il y a Loustic de Siergue qui sera le 406, et puis dans la 4e aussi, vous avez Viat d'Espispini.
Oui, alors le Six, c'est un cheval que moi, depuis le début, je l'ai toujours estimé. Je pense que c'est un cheval, c'est un accoupiès, il est pas mal. Mais voilà, il est un peu compliqué dans sa tête. Il a toujours la tendance à grédir un peu les obstacles. Et du coup, voilà, on a couru. Je l'ai débuté en pompadour en plat, il a fait quatrième. Après, je suis allée tout de suite en obstacle à Auteuil. Et là, voilà, il a trop tiré, il a fait un peu le foufou. Après, il a regagné en plat dans une course pour la coupière à Linière, un très bon lot. Et, et là, on va le revoir en obstacle. On va faire un parcours un peu, on peut dire un peu école, qu'il part vraiment derrière et qu'il progresse pour finir. Voilà, il va apprendre son métier avec Thomas Borin, en selle d'ailleurs. Et Exactement. voilà. Et via Despi Spini. Pierre de Pispini, c'est un cheval que j'ai récupéré de l'entraînement des Botti. C'est un cheval qu'il a déjà couru en plat, pas mal de fois. Il a bien performé en plat, il saute très bien, il est un peu prudent sur les obstacles. Du coup, il fait bien attention. Des fois, il saute un peu trop haut de ce qu'il faut, mais c'est mieux. Et voilà, j'espère que sa classe du plat, ça puisse nous aider. Alors, parlons un petit peu de vous. On a fait le tour un petit peu de vos partants. Vous faites partie des jeunes entraîneurs installés à Chantilly. Qu'est-ce qui vous a déterminé à vous installer à Chantilly pour entraîner, et qu'est-ce qui vous a déterminé à entraîner d'abord? Alors, être entraîneur, ça a été toujours mon rêve. Depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé d'avoir mon écurie et d'entraîner, depuis tout le temps. Je suis italienne, du coup j'ai commencé en Italie en tant que gentleman rider. J'ai fait les féjanteries, j'ai gagné en course en plat. Avant de commencer dans les courses, j'ai monté beaucoup dans les concours complets d'équitation. J'ai gagné les championnats italiens des concours complets, du dressage et tout. Et après, je suis passée avec les chevaux de course. Et le problème, on peut dire qu'en Italie, les courses, c'est très compliqué. C'est compliqué. Vraiment presque impossible, je crois. Parce que on n'a jamais un programme pour courir. Tu peux jamais faire un programme à un cheval. Malheureusement, il y a aussi les prix sont très petits, ils payent pas. Et du coup, les propriétaires, ils peuvent pas à chaque fois payer parce qu'ils sont jamais récompensés de l'achat qu'ils font. S'ils gagnent une course, ils prennent le prix 6 mois après, peut-être. Oui, et du coup, ça vraiment... commence un peu à les dégoûter. Et moi, j'étais jeune et j'ai dit, bon, j'ai rien à perdre. j'ai rien, et du coup, j'ai rien à perdre. Et j'ai essayé de venir ici en France, de m'installer en France. J'ai fait le stage d'entraîneur en France et je me suis installée et c'est bien passé jusqu'à maintenant. Oui, voilà, avec une belle progression et puis voilà, pas mal de chevaux. Vous avez combien de chevaux à l'écurie actuellement? 35. 35 chevaux, voilà. Et Oui. ça fait effectivement ça fait du travail. Quel est votre quotidien? Comment vous l'organisez? Vous avez le temps d'aller un petit peu aux courses? Ah oui, non, aux courses, j'y vais parce que j'aime bien aller aux courses aussi pour respect vers le propriétaire qui gagne, mais aussi parce que voilà, d'aller aux courses, je crois que c'est très important parce que tu peux voir des choses qu'à la télé ou avec l'ordinateur, tu les vois pas. L'attitude du cheval avant, après la course, comment il est rentré, comment il souffle après la course. Je pense que ce sont des choses que tu peux comprendre seulement si tu es là. Mais c'est vrai que maintenant, avec beaucoup de chevaux, je peux pas aller trop loin. Du coup, j'y vais juste quand il y a les chevaux qui courent à Paris, ou sinon dimanche, que j'ai pas du travail à l'écurie à faire, du gros travail. Du coup, j'y vais à Lyon. Mais sinon, j'essaie de rester sur Paris. Tout le monde parle de la difficulté du monde des courses. Ça n'est pas le seul milieu qui est en difficulté actuellement, mais c'est vrai que c'est compliqué. Vous, depuis votre installation, quel est votre point de vue? Est-ce que c'est difficile, mais on y arrive? Est-ce que la chance intervient? Dites-nous un petit peu votre ressenti depuis que vous êtes installé. C'est pas facile, ça c'est normal. Mais la chose c'est que
Ça me semble ça peut sembler un peu enfantine, mais moi j'adore ce que je fais. Moi vraiment c'est mon rêve d'être entraîneur. Et du coup, aussi si c'est dur, s'il y a des problèmes que des fois le matin tu te réveilles et tu dis mon Dieu, je vais jamais m'en sortir. Mais c'est tellement que j'adore faire ça et du coup je le sens pas. Voilà, moi je suis contente. Là par exemple, je suis encore ici à l'écurie à marcher les chevaux, j'ai encore les choses à faire, mais j'adore. Et du coup, c'est ça la chose que c'est compliqué. Mais si c'est une chose que tu aimes faire et que tu es contente, je pense qu'après la solution tu la trouves. Moi, mon plus grand problème que j'avais depuis le début, c'était de former une bonne équipe. Parce que aussi, si nous sommes dans les 2025, c'est compliqué pour un homme de prendre des ordres par une femme de 30 ans. Bien sûr. Il faut dire la vérité. Et du coup, moi, j'embauchais des hommes, je disais quoi faire, et chaque fois, c'était un problème parce que c'était eux qui devaient être... J'étais plus chez moi, à l'écurie. Et du coup, l'année dernière, au mois d'avril, j'ai dit, bon, là, ça va plus parce que j'étais pas chez moi, j'en ai viré 3 sur 5 et j'ai dit, bon, là, on recommence de zéro. Et j'ai une équipe que des femmes, que des filles. Ah, une équipe féminine, d'accord. On est que des filles, elles montent tous hyper bien, elles sont tous légères, ils m'écoutent. Et pour moi, c'est un avantage énorme. Parce que c'est vrai, on est dans 2025, mais la mentalité, elle est restée un peu comme à l'ancienne, je pense, des fois. En tout cas, vous ressentez plus comment dirais-je, d'adéquation, enfin, dans la façon dont vous voulez travailler, c'est plus facile avec des filles. Oui, parce que ils sont des filles comme moi, elles sont jeunes. Moi, j'ai 33 ans. Elles sont tous jeunes à l'écurie. Et du coup, moi, si je dis, par exemple, aujourd'hui, on fait comme ça. Et eux, ils le font. C'est pas chaque fois, maintenant, moi, j'ai fait ça, maintenant, moi, à l'époque, ils m'ont appris comme ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est mon écurie. Au pire, si c'est pas correct, c'est moi que je me trompe. Mais c'est ça que, du coup, chaque fois, c'était une discussion avant. Et je les ai changés, des cavaliers et d'employés. Et chaque fois, c'était un problème. Tout le monde a ce point de vue-là. Et maintenant, ça fait déjà 1 an que j'ai une équipe que des filles, sauf un garçon court qui c'est un homme qui est très bien, qui fait les pailles. Mais pour le reste, à cheval, on n'est que des filles. On s'entend super bien et elles travaillent super bien. Vraiment, je suis très contente. J'ai des chevaux. Elles travaillent beaucoup. Hein. Elles travaillent tous beaucoup. Moi, je travaille avec les paddocks. Du coup, tous les longs, on fait les allers-retours au paddock, les après-midi, les courses. Mais elles sont très passionnées et sont contentes. Eux, ils sont contentes, moi, je suis contente. Du coup, les chevaux, ils le ressentent. S'il y a une belle ambiance à l'écurie, le cheval, ils le sont. Et ils sont serrants, les chevaux. Eh bien, écoutez, ça fait beaucoup de bien de vous entendre, Giada, parce que c'est un discours avec beaucoup de fraîcheur, de passion aussi. Et puis, voilà, de remettre un petit peu, de taper du poing sur la table pour redevenir la patronne de votre écurie et avec de la réussite. Eh bien, ça fait plaisir à entendre. Merci. En tout cas, voilà, j'espère que ça va se concrétiser. On va les suivre, tous. Another World, Djembe Davis, Jade Orr et Mass Society, sur l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion de ce samedi. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous dans Radio Balance. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, Giada. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, après avoir évoqué Giada Menato, on reste dans l'obstacle avec celui qui sera son jockey d'ailleurs ce week-end, Thomas Borin, qui lui va nous donner ses pronos pour le meilleur du week-end. pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Bonjour Thomas Borin qui est avec nous aujourd'hui, avec qui on va parler bien sûr obstacle. Vous allez bien Thomas ? Oui, très bien. Bonjour Pascal, tout est OK pour moi. Eh bien, c'est parfait. On a eu tous les yeux évidemment tournés vers Cheltenham. On a beaucoup parlé d'obstacles ces jours derniers. Mais il n'y a pas qu'à Cheltenham qu'on court, puisqu'on a une belle réunion qui se profile, une belle réunion printanière qui se profile sur l'hippodrome d'Auteuil samedi, avec, alors pas de groupe au programme, mais tout de même de belles listes de races. On en aura 3, avec notamment...
En tête d'affiche, donc 2 épreuves sur le steeple, le prix irlandais pour les 5 ans et plus. Et puis dans la 8e, le prix Le Touquet pour les seuls 4 ans sur 3500 mètres. Et puis Listed aussi avec le quintet et super top 5 de samedi, le prix général de Rougemont sur 3600 mètres. Et ça se passera sur les haies. Alors parlez-nous un petit peu de cette réunion. Vous allez être 4 fois en selle, hein, Thomas? Ouais, il y a un petit peu de boulot, donc on va essayer d'éplucher tout ça comme il faut. Eh bien, on vous laisse à l'œuvre pour démarrer cette réunion et on démarre avec le prix Coyote. Et ben le prix The Coyote, moi je serai associé à Masked Society. C'est une jument que je vais découvrir, qui a l'habitude de courir ses courses à réclamer. Elle vient de se classer 5e sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, je pense que j'ai pas de recul avec, hein, je vais la découvrir, mais c'est une jument qui est dans sa catégorie, qui est capable de prendre une bonne place. Là-dedans, j'aime beaucoup l'As Messi, malgré qu'il vient de courir à Compiègne, qu'il court rapproché, il court à 3 jours. Je pense qu'il est quand même, je pense qu'il reste quand même compétitif. Il avait bien gagné son réclamé à Auteuil devant quasiment la totalité des chevaux qu'il va retrouver. Donc, malgré qu'il court à 3 jours, je le garderai quand même en base. 2 succès consécutifs déjà pour Messi, effectivement, sollicité, mais quand même qui a montré sa valeur. Ouais, totalement. Il donne le meilleur de lui-même à chaque fois. Il reste sur deux gagnants et une seconde place. Voilà, c'est un cheval solide dans ces courses-là. Donc, malgré qu'il court à 3 jours, je pense qu'on peut quand même lui redonner un peu confiance. Moi, je le prendrai en base. Voilà, pour moi, c'est le cheval de la course. Après, derrière, je rajouterai le 2, Béatrix Lestrange, pardon, qui s'était classé 3e à Auteuil, justement, derrière ce Messi, à distance, mais qui courait bien, qui était honorable. Derrière, on a la ligne avec le numéro 5, Monclar de Mix, qui s'était classé 4e, et justement le 6, Masked Society. Voilà, ils étaient 3, 4, 5 dans la course de référence. Et derrière, pourquoi pas le 7, Lifestyle Star, qui vient d'être deuxième en haie, qui n'a pas trop de métier en style, mais qui redescend de catégorie. Et le 8, Lidocaïne de Côte, pardon. Qui n'est pas rayé, vient de gagner à Mort de Bretagne, c'est une petite chose, mais voilà, dans un lot comme ça, je pense qu'elle peut être quand même intéressante, au moins pour les places. Voilà, donc ça c'était pour le réclamé de la première, le prix The Coyote. Derrière, ce sont les demoiselles. Ça c'est une épreuve qui est toujours intéressante, hein, parce il y a 2 courses qu'on attend avec des inédites dans ce prix Auricula, des inédits ensuite. C'est vrai que c'est toujours voilà, on prend des notes, hein, sur ces courses-là. Ouais, totalement. Après, personnellement, j'ai pas d'infos. Toutes les juments débutent, mis à part le numéro 4 qui est un peu couru en plat. Sinon, tout le reste sont totalement tous inédits. Inédites, pardon. Donc voilà, un peu à chacun les siens, comme dirait Gilles. Moi, j'ai entendu parler, voilà, le seul bruit que j'ai entendu, c'est sur le 5 Donatella, l'entraînement d'Étienne Ordinier, propriétariat de l'écurie des Charmes. Voilà, c'est une jument qui monte de belles dispositions le matin, qui va mieux que celui qui a gagné à Fontainebleau l'autre jour là, pour Étienne Ordinier. Donc voilà, je pense qu'ils font de gros espoirs sur elle. Et je rajouterais peut-être le 3 Call Me Queen, parce que j'ai bien connu la mère qui se cache, avec qui j'avais gagné. Une jument qui avait un très bon niveau, donc voilà, timidement je prendrais le 5 et le 3. Voilà, pour le prix Auricula, c'est vrai que ce sont des compétitions difficiles à déchiffrer, hein. Après le coup, on en sait beaucoup, mais avant le coup, c'est compliqué, avec peut-être des origines, hein. Il y a aussi Madame de la Bruni, numéro 9, qui, pourquoi pas, pourrait montrer de bonnes dispositions, une fille de Gémix et de Vénérable. Mais voilà, en tout cas, on a noté vos 2 préférés dans cette épreuve. La 3e, c'est le prix irlandais. Alors, c'est la première des listed du jour, c'est sur le steeple. Pour les 5 ans et plus, là on a déjà un petit peu plus de références. Ouais, totalement. Après, moi je serais associé à Dr Kaleo. Il vient de très bien se comporter dans le Clermont-Tonnerre. On vient d'être 4e, tout près. Le cheval courait très bien. Maintenant, le lot là aujourd'hui est un petit peu plus relevé, à mon sens. Voilà, je pense que on sera pas. Voilà, si on est 3-4e, on signe tout de suite. Donc voilà, c'est ce qu'on va viser avant coup. Après, on s'empêche de rien, mais voilà, moi j'aime bien là-dedans. J'aime bien le 5 Rosario Baron. Ouais, dont on parle beaucoup, hein, qui est très attendu. Ouais, qui est très attendu. Il m'a un petit peu déçu, on va dire, à Pau, parce qu'il se classait que 4e. Maintenant, il était vraiment battu sur le poteau pour la 2e place. Et cette course-là, c'était Kiporico qui gagnait, le Gaston Phébus. Kiporico, il a répété l'autre jour dans le Troyton, donc la ligne n'était pas mauvaise non plus.
Voilà, je pense qu'il est monté sur sa course et il sera beaucoup plus à l'aise à Hauteuil. Donc voilà, moi j'en ferai mon favori. Et je rajouterai le 4 Engonwix qui a fait sa rentrée, qui est tombé en bout de ligne d'en face dans le Clermont-Tonnerre, mais qui était encore bien en course. Voilà, c'est un cheval de qualité que j'aime beaucoup. Donc je prendrai le 4. Après, derrière, voilà, je prendrai le 4 possible parce que c'est des chevaux qui ont fait des rentrées. Même s'il y a des bons chevaux comme Bon Garçon ou Kiss Langy qui sont très honorables aussi. C'est des chevaux qui vont faire des rentrées et voilà, je vais leur préférer le 5 Rosario Baron et le 4 England Wings au moins pour demain. Voilà, une base 5-4 donc pour ce prix irlandais. La quatrième course, eh bien, c'est donc le tiercé quintet Super 5 du jour, le prix général de Rougemont, la quatrième épreuve du programme. Là, c'est sur les haies. Belle listed, néanmoins, avec 16 partants et 3600 mètres à parcourir. Et donc, voilà, c'est un beau plateau pour cette épreuve. Ouais, c'est difficile de faire un choix parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui se valent un petit peu. Enfin, c'est vraiment difficile de ressortir un on va dire, qui est déclassé. Ils ont tous une petite chance. Moi, j'aime beaucoup le 3, Lorenzo Duchenet, cheval très régulier voilà, qui a fait une très bonne course de rentrée. Pour moi, ça sera mon favori. J'aime beaucoup aussi le 4, Revient du large. Le 7, Electrix. Pareil, qui a fait une très bonne rentrée. Donc voilà, j'étais parti sur 3, 4, 7. Je rajouterai aussi le 11, Cargo de nuit, que j'aime beaucoup, qui avait bien couru à Cagnes. Voilà, cheval très honorable. Et pour le petit poids de la course, si je dois choisir un outsider, pardon, je prendrais le 16, J'adore, avec ses 63 kilos. C'est le jument qui aura une très bonne chance en deuxième épreuve, mais en première épreuve avec un petit poids, pourquoi pas. Voilà, c'est une jument très régulière et pour compléter la combinaison du tiercé, j'apprendrai. Et aussi, j'aime beaucoup aussi le 8, Avicii, cheval très régulier qui a son mot à dire dans un quintet comme ça. Voilà, on a évoqué déjà J'adore tout à l'heure avec Madame Menato, avec Gianna Menato. Effectivement, ça fait partie des petits poids qui peuvent être intéressants dans cette épreuve. Donc si je résume, Thomas, 3, 4, 7, 11, 16, et vous avez rajouté ensuite Le 8. le 8. Voilà, pour donc pour faire un truc élargi. Exactement, une combinaison élargie. Allez, on passe au prix Rush. Alors, c'est les mâles, c'est le pendant, donc évidemment, du prix Auricula. Cette fois, c'est les mâles qui seront en piste pour des 3 ans. Donc, 3 ont déjà fait leur début sur le plat. Et on a un plateau de 15 partants pour l'édition 2025. Ouais, totalement. Bah, après, ça va être comme pour les femelles, ça va être très intéressant de voir tout ça. Moi, j'ai rien entendu dans cette course personnellement, donc voilà. Après, est-ce qu'on suit les origines? Il y a le jument de Michael Serror qui a eu l'opportunité de gagner en plat. Bertoutea, le 2, ouais. Voilà. Alors, pareil, c'est une jument c'est un mâle, pardon. C'est Oui, c'est un hongre. un produit de Beaumec de Halle qui produit très bien. Donc voilà, est-ce que ça peut suffire? Derrière, on peut prendre les bonnes maisons comme le 5. Alors, comment il s'appelle celui-là? Nikos Invicta, ouais. Nikos Invicta, Pour voilà. François Nicole. Entraînement François Nicole, la casaque de l'écurie Pilaski qui a souvent des bons chevaux. Ouais. Et pourquoi pas aussi le 8, Midnight Cowboy, mais pareil, à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas de référence. Pareil, le numéro 10, l'entraînement de Noël Georges Amantazelterum, la casate Magnier qui a, pour son premier partant en obstacle à Compiègne, a gagné facilement avec un débutant. Donc pourquoi pas, je pense qu'il vise quand même les courses avec ces chevaux-là. Et avoir aussi l'élève de Willy Mullins, qui à mon avis vient pas pour rien, donc vient pas pour faire de la figuration. Donc je pense qu'il faut noter sa candidature. Voilà, après une moisson à Cheltenham, je pense qu'il va effectivement avoir les yeux tournés vers Auteuil aussi, Willy Mullins, qu'on accueille toujours avec plaisir et qui est adorable. Juste une petite chose, je sais qu'on est entre... voilà, nos auditeurs sont des spécialistes. Moi, j'aime bien quand même avoir toujours l'avis de ceux qui sont sur les pistes. Avantage ou pas de débuter en ayant couru en plat? Pas forcément, parce que vous savez, maintenant, on a quand même on a quand même la chance, on va dire, de pouvoir travailler les chevaux sur les hippodromes après les courses ou sur je vois nous moi j'habite dans l'Ouest, souvent l'hippodrome de Senones, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, ils ouvrent le gazon pour justement permettre à ces chevaux de pouvoir voir les obstacles sur le gazon, d'être sur un hippodrome.
Donc c'est vraiment un avantage comparé à il y a quelques années de ça. On est tous un peu dans le même bateau. Maintenant, tout le monde va sur le gazon, tout le monde prépare ses chevaux comme il faut. Et j'ai envie de vous dire, même quand ils n'ont pas couru en plat, ils ont déjà fait un ou deux gazons le matin. Et c'est quand même on les met quand même en situation course, c'est-à-dire avant les courses. Donc les chevaux sont préparés. Donc Ça même change avec pas. un inédit total, les chevaux sont pas surpris et peuvent faire la différence quand même. Merci. Donc, on enchaîne. Non, mais c'est toujours intéressant d'entendre Ouais. les professionnels parler et donner leurs sentiments. La 6e course, c'est le prix Alec Carter. Alors, le steeple, les 5 ans, une course de classe 1 sur 3500 mètres et donc 12 partants au départ. Et c'est vrai qu'on évoque beaucoup Lightwave, le 11. C'est votre avis aussi ou pas? Bah, totalement. Moi, je l'avais pris en base. C'était un peu mon chouchou de la course. Il vient de bien gagner sur l'hippodrome d'Angers pour sa rentrée. Il a gagné assez facilement. Voilà, ce type que 5 ans, je pense qu'il a un très bon engagement ici. Voilà, ça sera mon favori. J'aime beaucoup le 12 Louis de Montmirail aussi, qui a montré des moyens l'année dernière, maintenant qu'il fait une grosse rentrée. On a vu que les élèves d'Arnaud Chaillet et de François Pamard avaient sûrement besoin d'une course, donc à voir comment elle allait. Mais Qui débute sur en les haies, termes non? Que sur les steeples, sur le steeple, non? C'est le début en Oui, steeple, ça débute hein? sur le site, mais Ouais, en niveau qualité, c'était très ouais, bien, quoi. c'était top, ouais. Ça valait largement les chevaux de votre tableau. Donc, et puis bon, bah, on sait très bien que Arnaud Chaillet, François Pamard, c'est quand même des maîtres au point. Et je pense que si ça débute en style, je pense que je suis pas inquiet là-dessus. Je pense que ça, c'est capable d'aller à Auteuil sans problème. Voilà, en termes de qualité, c'était très bien en haie. Maintenant, est-ce que c'est très prêt pour gagner d'entrée de jeu? Voilà, ça débute en steeple, mais ça sera, en tout cas, même si c'est pas pour samedi, ça sera une jument à suivre en tous les cas en steeple. Mais bon, je lui préférais quand même le 11 Lightwave par précaution parce qu'il a fait sa rentrée et que c'est aussi un très bon cheval. Derrière, moi, j'aime beaucoup le 4 Calibre qui vient de gagner 2 fois, une fois en steeple à Pau et qui vient de gagner Quintet en haie. Le cheval est sur une bonne dynamique, associé à Félix de Gilles aussi, à qui tout réussit en ce moment. Mhm. Donc voilà, moi j'étais parti sur 11, 4, 12 et je rajouterais le 6 Char d'Assaut qui m'a beaucoup plu en dernier lieu. C'est un cheval de qualité qui est pas tout simple, mais l'autre jour c'était très bien au Auteuil, donc voilà, je rajouterais le 6 en 4e position. Voilà, 11, 4, 12, 6 donc pour le prix Alec Carter. Et puis les haies, ensuite, avec la 7e course, le prix Hubert de Navaille pour les 5 ans et plus, 3600 mètres. On a un peloton de 9 partants dans cette 7e course. Ouais, beaucoup de chevaux qui font des rentrées, Ouais. enfin tous les bons chevaux, bah, c'est un lot de qualité, mais il y a beaucoup de chevaux qui font leur rentrée. Je pense à Norville qui a voilà qui a une grosse absence, qui a du poids, mais voilà, c'est un cheval qui est en termes de valeur était au-dessus de tous ses chevaux. Maintenant, est-ce qu'il est prêt pour gagner d'entrée de jeu? Ça, je sais pas, j'ai pas eu d'infos. Grosse Mais bon, absence voilà. quand même, depuis donc décembre 2023. Ouais, Ouais. il a presque un an et demi, donc c'est quand même à noter. Voilà, je pense qu'ils vont quand même après en plus c'est un cheval qui se monte un peu derrière. Je pense qu'ils vont le monter un peu off et venir finir et puis prendre ce qu'il y a à prendre. Après, est-ce qu'il est capable de gagner? Ça va être compliqué, mais je pense que c'est un cheval non plus à pareiller. J'aime beaucoup aussi le 4, le Blavet, qui a montré des jolies choses à Compiègne. Pareil, qui fait une grosse rentrée, mais voilà, qui a changé d'entraînement en plus entre deux. Mais c'était un cheval qui m'avait beaucoup plu lors de ses courses l'année dernière, enfin, Mhm. même pas en 2023. Et moi, j'aime beaucoup, mon favori, ça sera le 7, classique précieux, qui a montré de la qualité en plat. Et l'autre jour à Auteuil, c'était très bien pour ses débuts. Voilà, lui, il a une course dans les jambes comparé à tous les autres. Donc, et puis on sait que l'entraînement de Mireille Deveau et d'Alban, voilà, quand ils viennent à Auteuil, c'est pas pour rien. Tornade Précieux, c'était une très bonne jument qui a brillé beaucoup à Auteuil. Voilà, c'est un cheval très honnête. Il m'a beaucoup plu en dernier lieu. J'en ferai mon favori parce qu'il a une course dans les jambes et que voilà, tous les autres font des rentrées. Et pareil, un peu le même cas, le 8 Javanais, c'est une jument qui a montré de la qualité, mais pareil, qui a fait une grosse rentrée. S'il faut faire un ordre de choix, je prendrais le 7 et derrière, je rajouterais l'As, le 4 et le 8. 7, As, 4, 8, donc pour notre 7e course, pour le prix Hubert de Navaille. C'est vrai il y a plusieurs... vous avez cité aussi le numéro 4, donc, qui fait une grosse rentrée, pas vu depuis octobre 2023 également. Mais c'est vrai que ça va être une épreuve intéressante, et puis de revoir ses concurrents qui font leur retour à la compétition. On aura un point sur leur état de forme après cette 7e épreuve. En tout cas, c'est noté pour
7 As 4 8. Le prix Le Touquet, c'est une listed encore sur le steeple. Ce sera la dernière listed de cette journée à Auteuil. Le prix Le Touquet pour cette fois des 4 ans avec toujours ce 3500 mètres à parcourir. Et on a 10 partants dans l'épreuve. Ouais, moi je serais associé au 7, l'Amiral Déné. J'avais eu l'occasion de le monter à Auteuil-en-Haye. Voilà, là il vient de faire une bonne rentrée à Angers, il se classait deuxième. Maintenant le lot est quand même assez correct, je pense qu'on va plus viser les places avec lui. On va essayer d'en tirer la meilleure quintessence, mais bon, avant coup il y a quand même 3-4 chevaux qui tiennent la route. Moi j'aime beaucoup le 4, The Workaholic. Oui. Voilà, cheval très régulier qui vient de s'imposer. J'ai beaucoup aimé le 5, Lucky Dobrel à Pau, qui a gagné vraiment facilement et qui a montré beaucoup de qualité. Voilà, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Voilà, j'étais parti sur le 4, le 5. Derrière, je rajouterai le 3, Spider Black, qui s'était classé deuxième derrière un chic cheval à Pau dans la bonne course. Cheval qui a beaucoup de moyens. Qui est régulier. Voilà, très régulier. Un chic cheval, donc c'est un peu le cheval de classe du lot, j'ai envie de dire, sur sa course de Pau où il a gagné le Palamini. Maintenant, il court rapproché. L'autre jour, il a beaucoup déçu dans le Duc d'Anjou. On s'attendait vraiment à qui passe l'arrivée. Qui passe l'arrivée, pardon. Et en fait, il dit qu'il s'est fait doubler. Il a fini vraiment très loin, trop mauvais peut-être pour être vrai. Après beaucoup de points d'interrogation, il court rapproché. Il a très mal couru en dernier lieu. Voilà. Maintenant, s'il se retrouve, c'est sans doute le cheval de classe du lot. Maintenant, l'autre jour c'était trop mauvais pour être vrai. Alors compliqué de l'éliminer complètement parce que mais de le prendre en base aussi, donc exactement donc le mettre dans un jeu mais peut-être pas effectivement il faut voir un petit peu où il en est. Exactement, l'autre jour il nous a tellement déçus que je sais pas trop quoi penser. Donc moi pour mes favoris j'étais parti sur 4, 5, 3 et pourquoi pas aussi le 2, le Rivage, qui a fait un très bon meeting de Pau et qui est pareil. 4-5-3-2 donc, et puis là, point d'interrogation sur un chic cheval qu'on a hâte de revoir cette fois donc sur l'hippodrome d'Auteuil. On vous retrouve aussi en selle, dans la 9e, dans le prix Cachenil, Thomas, avec donc Djembe Davis, le numéro 3, pour bien encore notre invité du jour, donc Gianna Menato. Cheval que je vais découvrir, alors c'est dur de se faire une idée. Les perfs c'est un peu en dents de scie, mais voilà, elle avait l'air de dire que le cheval n'était pas très 3 ans et qu'il avait beaucoup évolué cet hiver. Donc voilà, je sais pas où il en est, j'ai pas trop de recul, je peux pas trop m'exprimer sur son sujet, j'attends de voir. Voilà, on va essayer je vais écouter ce qu'elle me dit, puis je vais essayer d'en tirer la meilleure quintessence. Moi là-dedans, dans cette course, j'aime bien le 9, Exception, qui a fait un très bon meeting de Pau et qui tourne autour de sa course. Voilà, c'était un peu ma favorite. Derrière, je rajouterai le 5, Lady Anjouine, qu'il avait battu une fois à Pau, mais après Exception l'avait devancé. C'est 2 chevaux qui se tiennent. Donc 9-5, et je rajouterai là ce Dick Mohamed qui avait gagné une course à Pau. L'autre jour qui est 4e en steep, mais voilà, le lot est quand même assez faible, donc voilà, je pense que ça peut suffire quand même pour faire l'arrivée. Donc 9-5 As pour moi. 9-5 As donc pour le prix Cachenil, donc qui sera la seconde épreuve du handicap divisé. Et je rajouterai, et j'ai un cheval que j'ai vu, que j'aime bien aussi, c'est le 7 Sportsman qui avait fait un bon meeting de Cagnes et qui vient de bien courir, proprement à Fontainebleau. Voilà. Ok, donc 9-5 à 7. On a rajouté le numéro 7 pour la 9e, donc sur l'hippodrome d'Auteuil, donc la réunion de samedi. Votre favori de toute la réunion, c'est qui, Thomas ? Le favori de toute la réunion un seul à choisir. Allez, le 11 Lightwave dans la 6e course. Le 611, allez, on va le suivre particulièrement. Alors, après cette réunion de samedi à Auteuil, dimanche, on a aussi de l'obstacle sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Vous avez le temps de jeter un petit coup d'œil, Thomas, Non, je refais, excuse-moi. Après la réunion d'Auteuil, donc, il y a aussi de l'obstacle dimanche sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil, Thomas, sur cette réunion ? Oui, totalement. J'ai 4 montes, il y a 4 courses d'obstacles, je monte les 4, donc oui, j'ai regardé un petit peu, j'ai travaillé la réunion. Alors on y va, on vous écoute.
Et ben dans la première course, c'est un cross-country. On sera que 6 partants. Moi, je monte là, Sironie du Lac. Voilà, je pense que c'est une très bonne chance. Elle a déjà très bien fait Lyon. En termes d'expérience, c'est celle qui a le plus de titres en cross-country. Donc voilà, je pense que c'est ma meilleure chance de la journée, j'ai envie de dire. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir aller au bout de notre entreprise et gagner cette course. Derrière, j'aime bien le 4 d'Arcoud qui a 12 ans mais qui s'adapte un petit peu partout, qui a fait une petite rentrée, mais c'est un cheval qui s'adapte un petit peu partout. Et pourquoi pas le 3 Real des Rocs, pareil, cheval d'expérience qui a sans doute son mot à dire dans cette course. Qui a été ouais, le numéro 3, oui, pardon. Numéro Oui. 3, Real des Rocs. J'étais sur Brunch Royal qui a été supplémenté dans l'épreuve, mais voilà, qui fait une rentrée également, comme d'ailleurs Ironie du Lac, hein, qui rentre également, qui fait sa course de rentrée. C'est ça. Autre épreuve, donc, on a une réunion mixte, hein, autre épreuve donc en obstacle. Pour cette réunion, il y en a 4. On vous attend pour la prochaine. Et ben dans la deuxième course, c'est un type réservé aux chevaux aux chevaux de 5 ans et 5 ans au-dessus, un handicap de catégorie. Là-dedans, moi, j'aime beaucoup le 10, Graine de Beauté, qui a fait un très bon meeting de Pau, qui a sûrement les plus beaux titres au départ de cette course. Elle est bien placée au poids. Je pense que voilà, c'est la jument de la course. Derrière, je rajouterai le 6, Ozak Salina, pareil, qui a déjà bien fait Lyon, qui vient de se classer deuxième à Fontainebleau dans un lot correct. Le 4 First Dream qui sort d'un excellent meeting de Cagnes-sur-Mer, qui a très bien performé en haie. Là, c'est un retour sur le steep. On n'a pas trop de références avec lui sur le steep, mais voilà, c'est quand même un cheval de qualité, donc qui a totalement son mot à dire. En plus, avec la décharge de son jockey, je pense que c'est un plus. Donc voilà, j'étais parti sur 10, 6, 4. Et moi, je rajouterais aussi le 3, Gyaku Oza, qui vient de montrer un bon visage en dernier lieu. Alors, je crois que c'était à Cagnes en dernier lieu et qui retrouve un peu des beaux moyens. Moi, je serais associé à l'As Royal Orb qui fait une rentrée. On a 72 kilos sur le dos. Pas facile à Vancouver. Pas facile, surtout avec ceux qui ont des remises de poids. Effectivement, c'est pas simple. Oui, voilà, on est un peu pénalisé à cause de ça. Maintenant, c'est un cheval qui a montré quand même des beaux moyens l'année dernière. Il reste sur 2 contre-performances, mais si tout se passe bien, il est quand même capable de prendre une bonne place. Donc ça, c'était pour l'As Royal Or. Donc dans la deuxième épreuve, le prix Noël Biron sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On enchaîne ensuite 4 épreuves, hein, vous nous avez dit au total, Ouais. en obstacle. Après, la troisième, c'est une course de haie à condition pour les vieux chevaux. Moi, je serais associé au 8 Gaylor, cheval de novembre qui a très peu couru, cheval qui a sûrement de la qualité, mais qui a beaucoup de problèmes. C'est une très, très, très grosse rentrée. Il y a des chevaux corrects dans l'eau, donc difficile de se prononcer avec ce cheval-là. Moi, je le connais pas trop. J'ai pu l'essayer dimanche dernier à Moulins. J'ai fait un galop d'essai. Le cheval est très bien. Maintenant, voilà, il y a quand même des chevaux de qualité, même qui font des rentrées. Donc, voilà, on va essayer de viser une place avant coup. Là-dedans, j'aime beaucoup là, Always Love You, qui a les meilleurs titres au départ de cette course. Maintenant, voilà, il a 72 kilos. Il a contre lui d'avoir 72 kilos. Maintenant, c'est quand même un cheval de qualité. Et derrière aussi, pourquoi pas le 10, Petit André qui fait une rentrée, qui a pas mal de jours d'absence. Maintenant, qui est invaincu, il a couru 2 fois. Gagner une fois en plat, gagner une fois en haie. Donc voilà, ça sera un cheval intéressant à suivre même pour sa rentrée. Et j'aime beaucoup aussi le 9, Stern Krantz, qui revient de Cagnes et qui a fait un bon meeting de Cagnes, qui avait gagné en début de meeting, et qui est un cheval très très honnête et qui a totalement la pointure d'un lot comme ça. Et attention à la rentrée aussi du 7, Philo Poto, qui a sûrement d'autres objectifs, mais pour une course de haie à Lyon, il est tout à fait capable de bien faire. Et aussi avoir avec les chevaux qui viennent d'Angleterre, le 3 Caleb et le 5 Indéniable Albi. Voilà, 2 chevaux qu'on connaît pas, mais qui seront à parier, je pense, avant la course. Donc on est sur la troisième, et donc la dernière, voilà. la quatrième course. Et ensuite la quatrième, moi j'aime beaucoup le 10, l'ami Larissa, élève du Gomérien qui avait gagné en plat, qui avait été jugé capable de courir une Listed en fin d'année. Ça va débuter sur les obstacles, mais voilà, il y a un lot où il y a beaucoup de débutants, donc
Elle a 65 kilos sur le dos. Je pense que voilà, ça va être la jument à suivre avant la course. Moi, je serai associé aussi Moustique de Cirque pour Giada Menato, qui avait gagné en plat, qui avait couru qu'une seule fois en haie, mais ça s'était pas très bien passé. Après, ça avait gagné en plat, pardon, à Linière en fin d'année. Ça battait des bons chevaux comme le Bon Samaritain et l'Orico qui viennent de bien courir à Auteuil. Moi, je viens d'être deuxième dans le prix Opani avec l'Orico à Auteuil, donc la ligne est très bonne. Donc on en attend quand même un rachat. Donc j'aime beaucoup le 10, Larissa, le 6, Moustique de Sierre. Et je reprendrai aussi le 2, La Boom, qui vient de faire une bonne rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Eh bien, on est bien complet, hein. 10-6-2 pour la 4e sur l'hippodrome de Lyon-Paris, de l'obstacle, donc également une réunion mixte prévue ce dimanche. Eh bien, merci beaucoup Thomas. On vous le dit pas, mais on y pense pour demain à Auteuil. Et puis, on a hâte de vous retrouver dans Radio Balance. En tout cas, merci pour tous les chocos de ce week-end. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. On passe à la page galop avec Cédric Thomas que l'on retrouve. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, on va attaquer la partie plat avec donc Cédric Philippe qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonsoir très chers amis. Ravi de vous avoir dans cette édition de Radio Balance. C'est vrai que l'actu, elle est beaucoup vers l'obstacle, mais on a néanmoins des réunions intéressantes et puis une réunion dont on va parler dans quelques instants sur l'hippodrome de Saint-Cloud dimanche. Mais on court également en province et il y a du Sonone samedi. Donnez-nous un petit peu vos chocos pour cette réunion. Alors, des chocos, tout est relatif. Déjà, je vais vous parler entre antenne de transparence, que j'aimerais quand même rappeler ma casquette principale. Je suis désormais agent de jockey, donc Antonio Orani, Hugo Boutin, David Breu, Manon Germain, Antoine Subias qui est à Sonone ce samedi 15 mars. Et on va donc évoquer cette réunion. On commence cette réunion matinale avec une course d'AQPS plat, dans laquelle je pense que le numéro 3, Quête des Plages, devrait assez rapidement ouvrir son palmarès. C'est une pouliche estimée qui découvre ici un engagement très favorable. Elle s'annonce logiquement très compétitive. La deuxième course, c'est un handicap pour 3 ans. Là aussi, c'est pas un grand lot. Il faut rappeler que Sonone, c'est quand même un hippodrome assez particulier, avec une ligne droite où ça descend, une ligne d'en face plutôt où ça descend, une ligne droite finale où ça monte. Un tracé assez vallonné qui demande une certaine aptitude. Et c'est vrai que les jockeys locaux ont quand même un avantage vif parce qu'ils connaissent bien le parcours. Il y a quand même des vrais pièges sur cette piste. Je pense que le numéro 5, Red Siafal, coche pas mal de cases ici. Et je serais surpris que Red Siafal ne court pas bien en cette deuxième course. Troisième course du programme, à 2900 mètres, où Antoine Subias monte pour son patron, l'As Silabub, qui effectue une rentrée, mais qui a bien travaillé, qui a travaillé régulièrement en vue de cette reprise de contact, et qui a le droit de tracer une bonne course de rentrée. Un bon résultat est espéré ici. C'est un lot assez hétérogène, parce qu'il y a quand même pas mal de rentrants, des chevaux qui n'ont pas nécessairement montré leur forme du moment, et qui restent sur des sorties décevantes. Difficile de distinguer le bon grain de livret en la circonstance. Je pense que le 6, Cherbaoui, offre cependant pas mal de garanties ici, le 306. Quatrième course du programme, dans laquelle Antoine Subias retrouve le 6, Summer, avec lequel il a gagné 2 handicaps cette année. Et évidemment, les conditions se compliquent, mais le cheval est en pleine forme, mais il s'entend particulièrement bien avec Antoine. Là, on n'a pas un bon numéro dans les boîtes, on a le 15, donc il faudra cette fois-ci attendre plus loin de la tête que dernièrement. Mais le cheval est en pleine forme, il a pourquoi pas le droit de nouvelle fois repousser ses limites et finir dans la combinaison gagnante des jeux combinés pour une 3 ou 4e place. Je pense que il ne doit pas être mésestimé, malgré une situation pas qui s'est compliquée. Le 5, Morning 5, me semble plutôt bien placé ici, comme le numéro 9, Palmera Emery. On enchaîne par la 5e course, un handicap là aussi divisé, dans lequel Antoine Subias monte le 2, Oasis B, qui a fait une rentrée dernièrement, qui devrait faire un plus. On espère des progrès de sa part, il devrait logiquement correctement se comporter. Je redoute l'As Mystique. On enchaîne avec la 6e course, un handicap dans lequel Antoine Subias monte le 3, La Guerche, une jument de qualité qui a bien travaillé en vue de cette rentrée.
Gagner ne sera peut-être pas évident pour une reprise de contact, mais là aussi, on peut penser qu'une place est envisageable dans ce lot où le 6, Andy, effectue une rentrée attendue et le 7, le Freinet, qu'on a plusieurs fois repéré dans les quintés, découvre une belle occasion de pourquoi pas renouer avec le succès. Ensuite sera de l'obstacle, donc je donne ma langue au chat. Nous allons ensuite migrer vers dimanche Lyon-Paris. Pareil, où réunion mixte. j'aurai- Réunion mixte également. Réunion mixte, oui, tout à fait. Où on commencera, je crois, par l'obstacle et ensuite on aura le plat. J'aurai donc dans mon cheptel Antonio Rani qui sera sur place et qui aura, je pense, deux bonnes chances. Alors, on va les citer. Donc, alors, on commence par le prix du premier pas. C'est la première course de 2 ans. Donc, une course évidemment très attendue par les entourages. Antonio Rani va monter pour l'écurie Côtier, le numéro 8, Fragrance, qui s'y prend bien le matin, qui a pas mal de vitesse, qui mérite donc de ce fait une certaine attention. J'ai eu la chance de voir travailler le matin les pensionnaires de Florian Guyader, puisque Hugo Boutin était venu les galoper. J'ai été venu assister à ce galop. Le numéro 5, Déa d'Amour, et le 6, Madame Lee, ont le droit de bien débuter. Elles ont du travail derrière elles, montrent une certaine vélocité et précocité. Et j'ai un bon bruit avec le numéro 3, Video Games. J'ai croisé Jeanne Soubanier à Saint-Cloud récemment. Elle m'a dit du bien de ce numéro 3, Video Games, qui devrait logiquement très bien se comporter d'entrée de jeu. Et évidemment, on ajoutera le numéro 10, Hold My Hand, qui dépend d'entraînement d'Amy Murphy, qui est installé désormais en France et qui n'a pas son pareil pour mettre les 2 ans sur la patte, comme on dit. La 6e course du programme est une belle course sur le papier, puisque ce sont des bons chevaux, mais on n'a quand même pas fait le plein. On surveillera avec intérêt la rentrée du 5 Zulu Warrior. 7e course du programme, un Méden dans lequel Antonio Rani débute le 11, Les Pistolières, qui s'y prend bien le matin, mais son entourage n'a pas trop de lignes, donc pas beaucoup de garanties. Je pense que ce n'est pas une priorité pour nos amis joueurs. Mes amis joueurs, je vous conseille plutôt le 8 Prémonition et le 6 Faging, qui sont à mes yeux deux bons points d'appui ici. Ensuite, on a c'est la 8e course, La 8e, le prix le du Perrache. dans lequel je me méfierais beaucoup du 7 Treatwood, qui fait une rentrée, du 9 Nevada, excusez-moi, et le 10 Carlston. Moi, j'aurais beaucoup aimé qu'Antonio Rani monte 10 Carlston, qui pour moi devrait très bien faire. C'est mon favori ici. On conclut par la 9e et dernière course, une course à condition dans laquelle il est difficile de distinguer le bon grain de livret, parce que là aussi, ça vient un peu de tous les bords. Pour ma part, Antonio Rani monte le 8 Loki, qu'il connaît sur le bout des doigts. Un cheval qui avait besoin d'effectuer sa rentrée à Cagnes, qui dernièrement n'a pas bien couru à Pornichet, mais c'est un hippodrome très particulier. Je pense qu'il devrait afficher un tout autre visage ici, le numéro 8 Loki, et selon moi, jouer un rôle actif à l'arrivée de cette épreuve. Je vois une bonne chance. Je me méfierais du 11 Ruby in the Rocks, qui retrouve le gazon avec ambition. Ça nous a l'air très amusant à mes yeux ici. Et le 2 Flexibility, associé à un jockey d'expérience, Christophe Billardello, qui est un garçon qui est intemporel. Mais voilà, Flexibility a fait un truc dernièrement, et pourquoi pas pour une confirmation ici. On va désormais à Saint-Cloud, dimanche. Et oui, pour notre réunion dominicale de plat. Alors, le prix de la Gloriette. Là, Ragnar City effectue une rentrée, mais c'est un cheval qui a bien travaillé en fait, cette reprise de contact, et je pense qu'il ne devrait pas finir loin de la vérité. Antonio Rani a été le partenaire des 2 succès d'Il Capo durant cette année. Le cheval monte de catégorie, mais voilà, si on avait eu le don d'ubiquité, on aurait adoré le monter, parce que c'est un cheval qui, pour moi, n'a pas encore tout montré, et est capable de tripler la mise et donc de franchir un nouveau palier ici. C'est un cheval qui vraiment qui repousse ses limites et qui a tout pour faire un bon cheval sur la distance avec le temps. Et voilà, je souhaite le meilleur à son entourage, mais je pense vraiment sincèrement que le cheval devrait très bien courir ici. On va parler de la réunion entièrement si vous voulez. On va commencer par la première. On va c'est un timing singulier parce que on commence avec les meilleures courses. Donc, il faut vraiment pas être en retard. C'est-à-dire qu'il va pas falloir traîner à table dans le déjeuner dominical.
Va vraiment falloir déjeuner tôt pour venir voir les bons chevaux, parce qu'on commence par une première avec des 3 ans, premier a un très bel avenir, et on enchaîne par le prix Exbury, qui est une très jolie course enfin, du moins en termes d'histoire. Et, on a vu de très bons chevaux s'y distinguer. Là encore, c'est pas si facile de faire des choix. Alors on a comme quoi qu'elle a un numéro 3 qui est en avance de condition. C'est le seul cheval en cours cette année, mais il franchit quand même plusieurs marches à la fois. On a là Seven As Night qui était plus l'an passé un stayer. Donc 2000 mètres pour une rentrée. Bon, certes, pour une rentrée, on aime bien courir les chevaux un peu plus courts. Mais est-ce que c'est un cheval de 2000 ? Je demande à voir. Le 2 Daring Prince, qui est plutôt un cheval de terrain lourd. Même si on n'a pas une météo dingue, je suis pas sûr que le terrain soit lourd pour la circonstance. Donc là encore, il y a que 5 partants. Mais je demande à voir. Mon préféré sera probablement le 4 First Look, qui lui aussi effectue une rentrée, mais c'est un cheval un poulain qui a montré du potentiel l'an passé et qui me semble capable de jouer un premier rôle ici. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? La 4e, c'est un Méden, le prix Tertullien. Ça vient un peu là aussi de tous horizons. Je me méfierais beaucoup du 6 Spanish Breeze Sen, qui est un poulain qui est très estimé, qui avait bien débuté l'an passé. Je sais que sa rentrée est attendue avec une certaine impatience par son entourage. Et il sera mon préféré ici. On enchaîne par le prix La Camargo, qui est le pendant de la première course, mais cette fois-ci pour les pouliches. Là aussi, c'est une confrontation de pouliches ayant couru cette année avec d'autres qui effectuent leur rentrée. Alors, celle qui ont couru cette année, c'est le numéro 3, Shakinak, qui a été convaincante depuis ses premiers pas. Il n'a pas de fausse note, mais qui doit franchir une marche ici. A-t-elle le potentiel pour vaincre pour la circonstance ? Je demande cependant à voir. Je suis très curieux de voir à l'œuvre des entourages qui effectuent le déplacement pour la circonstance, comme le 6, Glammies Road, monté par Sam James, que je connais encore assez peu comme jockey britannique. Ensuite, le prix François Maté, une listed pour 3 ans. Là encore, un joli lot où on vient de tous horizons. Le 6 Instant Fragile a montré un gros potentiel l'an passé. Il effectue une rentrée, mais l'entraînement de Nicolas Perret et la Casablanca-Côte-sur-Roule sont très, très en forme. Donc, pourquoi pas le voir franchir un nouveau palier associé à Christophe Soumillon pour l'occasion. Mais bon, il ne court pas seul, loin de là. Le 7 avait fait vraiment belle impression pour ses premiers pas publics l'an passé et mérite de ce fait aussi une vive attention. Un joli lot aussi pour l'occasion et c'est vrai qu'on va se coucher dimanche soir beaucoup moins bête qu'on ne s'était levé, puisque on va avoir beaucoup d'interrogations qui vont être levées par le truchement de ces courses du jour, avec des 3 ans estimés qui vont pour certains confirmer et pour d'autres décevoir. 7e course du programme, là on descend nettement de catégorie avec un handicap assez peu relevé, dans lequel on a des chevaux connus. Donc là, en la circonstance, on va avoir des enjeux plus nourris puisque les chevaux sont connus par les parieurs. J'aime beaucoup le 2 Atineos, qui pour moi est très bien engagé ici et mérite de ce fait beaucoup de crédit à mes yeux. On conclura par la 8e et dernière course, le prix Tarentelle, une course à condition par les valeurs handicap, une course dans laquelle j'aime beaucoup le 6 Milbosque, qui est un ancien bon cheval fragile mais que j'aime beaucoup et qui mérite de ce fait à mes yeux crédit. Mais là encore, c'est un lot très homogène dans lequel il est difficile d'avoir des certitudes. Mais j'aime bien ce numéro 6. Voilà. Bon, je vous ai tout dit ou presque de mes convictions du jour. Merci beaucoup Cédric pour ces 3 réunions analysées. On a pris des belles notes pour tant Sonone que Lyon-Paris, puis Saint-Cloud donc dimanche. Merci à vous et à très vite. Et puis on souhaite le meilleur à vos représentants qui seront en selle ce week-end. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. À très bientôt. À bientôt Cédric. Et une copieuse page trop cette fois avec nos amis Gilles Curins et Alexandre de Kopman. Lisieux, Reims, Graigne, c'est au programme et c'est tout de suite avec eux. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, on passe à notre page trop avec... tout le monde n'est pas parti à Cheltenham, ils sont là quand même, Gilles Curins et Alexandre de Kopman. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal.
Tout va bien? Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandre, on est ravis de vous retrouver. Donc, vous avez eu du travail parce qu'on a quand même plusieurs réunions intéressantes. On a Lisieux, il faut se lever tôt, 11h10, Reims un peu plus tard, 16h07. Ça se passe samedi. Et puis il y a Graignes également dimanche. Donc, je peux vous demander quand même à chacun un petit mot sur la rentrée d'Onec dans le Covicourt à Caen jeudi? Oui, Onek, il a fait le job, comme on dit. Hein. On sait en plus qu'il est meilleur peut-être corde à droite que corde à gauche. Il a bien gagné, il a contrôlé la course. Voilà, c'était une bonne course de préparation en vue de l'Elite Club fin mai. Je pense qu'il va recourir un peu avant à Anguin, le prix de l'Atlantique. Mais bon, il n'y a rien à dire, il a bien gagné. Il n'avait pas son driver habituel, mais bon, avec Paul, le cheval n'est pas très compliqué, donc avec Paul Ploquin, ça en est très bien servi. Voilà, victoire de bout en bout, donc chrono, c'est plutôt... oui. Le chrono était plutôt bon, en plus, 11-7, 2002, on sait qu'il est très fort sur la vitesse quand même, donc ça reste son sport de prédilection. Voilà, 2007 à Vincennes, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins sa tasse de thé. Maintenant, dès qu'on revient piste plate et courte distance, c'est quand même un sérieux client. Voilà, ça c'était le retour d'Onec. Donc ça s'est passé jeudi. L'actu, eh bien, on en parle avec vous, messieurs. Et je vous laisse la parole pour nous parler. On démarre avec la réunion de Lisieux. Ce sera la première, 11h10. On se lève tôt. Mais il y aura déjà le papier qui sera fait grâce à vous. Je vous laisse la parole. Allez, on commence avec la première, donc une course réservée à la jeunesse. On va y aller sur la pointe des pieds. Le 7 Myrcia qui a réalisé un bon dernier kilomètre la dernière fois à Caen. J'aime bien l'As Mamaora de Lou. J'ai vu sa qualif, elle a dû se qualifier toute seule, c'est jamais évident. Elle dépend de l'entraînement en forme de Simon Roussel. Et j'ai gardé derrière le 5 Margot Paroyo, dont les débuts étaient plutôt bons sur les problèmes d'Angers. D'accord avec Alexandre, Myrcia. Une jument qui est assez estimée par son entraîneur, donc si elle ne se montre pas fautive, elle devrait bien faire. Ok pour l'As, Mamora de Loup, j'ai pas vu la vidéo, mais c'est vrai que Simon Roussel est en forme, et moi je vais rajouter juste le 10 Miss de Launay. Allez, la deuxième, moi j'ai rien gardé dans cette course montée, j'ai beau retourner dans tous les sens, il n'y a rien qui m'inspire. Ouais, c'est un peu la même chose que toi. C'est un peu une course loterie. Moi, j'aime bien Clément Fressel, alors je donnerai le 206 Living Star. Allez, on poursuit avec la troisième, une course un peu plus facile, je pense. Le 3, Le Bif, qui a lutté dans des lots mieux composés, je trouve, et il retrouve François Lagadec avec qui il a déjà gagné. J'aime bien le 14, Lady Day, qui a une course de rentrée dans les jambes. Elle est confiée pour la première fois à Johan Le Bourgeois. Derrière le 2, le Caporal qui est pieds nus pour la première fois. Et le 4, le Fort Fligny, c'est la ligne avec le Bif, mon favori. Oui, le Bif qui a déjà gagné plusieurs fois corne à droite. Je pense que c'est un solide point d'appui. Moi, je vais juste rajouter le Fort Fligny. C'est le 4. Il vient de bien courir à Caen dernièrement et son écurie est en forme. Allez, on poursuit avec la quatrième, une course sous la selle. Le 12 Cri Ellis, qui est associé cette fois à Adrien Lamy, je pense qu'il peut la dompter. Et si elle est sage, elle vaut un tel lot sans problème. Et j'aime beaucoup le 7, Catherine Anne-Marzy, qui a montré des moyens aux 3 attelés et qui débute sous la selle. Voilà, si c'est pareil, c'est cardiaque savent tenir pour les deux, mais les deux peuvent fournir, pourquoi pas, le couplet gagnant. Voilà. Moi, je rajouterais le 11 qui reste sur 3 disqualifications, monté par Guillaume Martin. Et puis c'est tout. Allez, la cinquième, j'aime bien le 3 Kita-Méloise, qui est allégé devant pour la première fois. C'est une bonne droitière. Je pense qu'elle vaut largement un lot comme ça. Le 5 Calispera de Triou, qui marche sur l'eau censé faire. Et je pense que le tronc monté peut avoir fait du bien à l'As Kalinka du Homme, qui est confié à Johan Le Bourgeois pour l'occasion. Ouais, moi aussi j'aime bien le 3 Kita-Méloise. Elle sera plaquée des antérieurs pour la première fois et différée des postérieurs. Je vais lui opposer le 7 Kelly d'érable, qui malgré son numéro Autostar, je pense qu'elle ne devrait pas la déranger sur ce parcours-là. Et le 14 Cadence du Perche pour une cote. Allez, la sixième, désormais, des cas au trot attelé. Donc le 2 Canon Oxford, qui a 2 courses de rentrée dans les jambes, c'était très bien l'année dernière. Il est plaqué derrière là pour l'occasion, attention. J'aime bien pour une cote le 11 Casimir Dubois, un grand cheval là que j'ai pris souvent en note et qui est allégé devant pour la première fois. Le 7 Camalis qui a fait un truc à Laval, il a fait la faute en partant. Et le 5 Carnot d'Arbaz, qui dépend d'une écurie en grande forme.
comme toi, Alex, j'adore le 2 Canon Oxford, surtout que son entraîneur a aussi des partants à Reims, donc il fait quand même le déplacement à Lisieux, un long déplacement, donc je pense que ce cheval doit avoir une première chance. Et je vais rajouter le 3 Kendo Castellet, il est confié à Johan Le Bourgeois. La 7e désormais, le 5, Jocelyne, sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle vient de faire, je pense que c'est un peu la jument de la course. On a le 6 Isis Venezi qui a réalisé une superbe moisson 2024 et qui fait bien les petites pistes cordes à droite. Le 4 June d'Érable qui avait gardé ses fers à Caen la dernière fois. Et pourquoi pas le 2 Joyce Desgranges. Ouais, le June d'Érable, bien placé en plus à l'Autostar. Le numéro 4, c'est très bien. Sur ce parcours, le 2, je suis d'accord, Joyce Desgranges. Je pense que les 6 ans peuvent se tailler la part du lion. Et je vais juste rajouter un 8 ans. C'est Isis Venezi, c'est le numéro 6. Et on termine par la 8e course. Là, ce Jaguar Job, le tandem Johan Le Bourgeois, Mickaël Lecourt, qui a brillé cet hiver. Le 9 Jaspe du Dollar qui a simplement été battu par Job du Ruboy à Nantes. Maintenant, il faut partir en seconde ligne. Le 5 Jewel Epson à reprendre et le 7 Jacques Surprise pour qui ce sera une question de sagesse surtout. Oui, dans cette épreuve, encore une fois, préférence aux 6 ans. J'aime beaucoup Jaspe du Dollar qui en effet revient à un bon niveau, mais il a un mauvais numéro l'Autostar, donc il va falloir que ça se passe bien. J'aime bien aussi Jaguar Job, l'As, et le 7 Jack Surprise. Et on a terminé du coup avec les yeux. On va enchaîner avec une réunion sur l'hippodrome de Reims. Je trouve la réunion plus facile à Reims qu'à Lisieux. Donc on va voir si on est dans le coup. La première, je rachèterai le Katimich du Moulin, qui a joué de malchance la dernière fois en amateur. Il s'est fait un peu éponger. Il a déjà brillé sous la selle par le passé. On a Anthony Barrier. Je pense qu'il peut très bien reprendre le cours de ses victoires. Je vais lui associer le 10 Jaguar de Vilto, qui est bien engagé, qui est en forme et qui aura Pierre Verva avec lui. Oui, c'est les 2 chevaux de la course. Ça devrait se jouer entre ces 2 chevaux-là. On va mettre un petit outsider pour le trio. Igor Blanchon doit se déplacer quand même avec des ambitions. Le 5 Idéal du Gazon. La deuxième, le Grand Prix de l'hippodrome de Reims. Je pense qu'on a un très bon favori avec le 11 Impérial BJ, qui vient très bien courir à plusieurs reprises avec ses fers. Il est rarement allégé dans sa ferrure devant. Je pense qu'il devrait pas laisser passer l'aubaine. Je lui associe le 9 Inside Man, qui a fait une très bonne année 2024. On a l'As Indien des Ripré, le 3 Rolls Automne, voilà, qui a pas de marge, mais qui est un bon droitier, donc ça peut prendre des places. Oui, Anthony Barrier et Mathieu Abrivard qui font quand même un long déplacement, vu qu'ils sont tous les deux du côté de la Mayenne. Et Mathieu Abrivard n'est plus à Grosbois actuellement, donc le déplacement à Reims est long, donc ils sont certainement venus avec des bonnes cartouches. Anthony Barrier, en tout cas, fait cette réunion en priorité pour Impérial BJ, le 11, donc qui paraît être un petit peu l'épouvantail de la course. Je associe donc le Mathieu Abrivard, le 3 Harold Sutton. Et puis, pour une petite cote, j'aime bien aussi Ensaiman, évidemment, pour une petite cote, parce qu'il y a des multis. Le 10, Happy Atou. Allez, la troisième, j'ai encore fait confiance à Mathieu Abrivard avec le 7 Carmiel, qui n'a pas été ridicule, je trouve, la dernière fois à Vincennes. Il s'est classé deuxième pour sa seule sortie sur un profil un peu similaire à celui d'Amiens. Donc voilà, je pense que s'il est sage, il peut s'imposer dans cette épreuve. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Mathieu devrait faire une belle soirée. C'est une course qui se dispute à l'Autostar à Reims. C'est souvent les bons numéros qui font les arrivées. Donc je vais rajouter avec lui le 5 Kif de la Brette et le 3 Couréon Della. La quatrième des cas femelles. L'Asca Fiat Cerusi qui a trotté 14-2 sur les 2007 du croisé. Je pense que ça peut suffire, d'autant que le 2 Kelly Duminil ne sera pas déféré cette fois. Elle peut quand même faire l'arrivée, mais j'ai préféré l'As au 2. Oui, pas déféré. Je pense qu'elle sera quand même dans le coup. Une course où il y a peu de partants. Je vais rien inventer derrière. L'As, As 2 ou 2 As. La cinquième, je vais tenter quelque chose peut-être avec le 8 Let's Go Happy, qui n'a pas toujours été chanceux cet hiver, et il pourra compter sur la drift de Pierre Verva cette fois. Attention, derrière le 7 Looking Chic, c'est un petit dur. Il a une course de rentrée dans les jambes, il a besoin de personne. Le 9 Laurent Jean, simplement battu par Love Lemmy, la Mokanchi. La ligne est bonne, son adversaire a répété depuis à Caen.
Le 3 Luluche Giv qui a bien gagné pour son essai déféré des 4 pieds sur cette piste de Reims, mais je trouve que l'eau est plus relevée cette fois. Ouais, je pense que tu as tout cité. Bon, je vais rajouter encore un petit outsider. Je sais qu'Alexis Garando l'aime bien, le 5 Loupiac. C'était également mon 5e. On poursuit la 6e. Le 3 Laïa d'Avril. J'ai vu sa dernière victoire sur cette piste. Elle s'était promenée. Elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. On réédite l'aventure cette fois. Le 7 Lucrèce de Cordée, c'est une vraie droitière. Elle aussi, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Derrière, j'ai mis le 2 Line Crystal. Il a fallu assurer quand même en dernier lieu avec elle. Et le 8 Leila Sonia. On a les mêmes. Et ben, on peut passer à la 7e. Allez, la 7e. Ouais, la 7e, pas facile. J'ai mis timidement le 7 Infernal Spirit qui a rassuré la dernière fois au Croisé-la-Roche. Et le 6 Inès d'Hermès qui vient de bien courir avec ses fers. C'était sur l'hippodrome d'Amiens. Bon, moi j'aurais un partant dans cette épreuve qui s'appelle le 5, Icare de la Dorette. Il est pas mal placé, il n'a pas trop mal couru à Cagnes ces derniers temps. Il a couru une fois à Reims, il s'était baladé. Donc voilà, on espère quand même un bon classement. Il va être dans le coup, il sera peut-être 3e, 4e, mais il va être dans le coup. Donc on lui repose le 7, Infernal Spirit, qui va s'élancer en dehors de nous. Le mien démarre vite. Et le 4, Hey Quick. Et on termine avec la 8e, la course réservée aux 3 ans. J'ai pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Alors je sais pas si Gilles, t'as vu un truc toi on les connaît pas. Ils ont pas. Il y en a là, 3 qui n'ont pas couru, 3 qui ont couru une fois, qui ont été die. Pas facile, c'est un peu la bouteille à l'encre. Ouais, donc, on va regarder les canters. On va la regarder, voilà, exactement. Allez, on enchaîne dimanche à Graignes. Réunion plutôt sympathique, je trouve, avant le coup. Dans la première, j'ai gardé le 4 Knockout, qui donnait des promesses en début de carrière. Il rentre, c'est une grande rentrée, mais il vient de rejoindre les box de Marius Coignard, un entraîneur redoutable. En plus, on a Johan Le Bourgeois qui lui est associé. Donc, pas mal d'éléments qui me font penser que ça pourrait faire mouche d'entrée. Le 5 Kansas Bonbon, lui, est en forme, il est confirmé à Graines. Ça semble être un bon point d'appui pour les jeux. Ouais, je pense que tu as bien résumé Knockout. Je vais quand même juste rajouter le 6, moi, Cobalt Apple, qui est en forme. La deuxième, j'ai un vrai coup de cœur dans cette épreuve pour le 7 Horace d'Artenay, qui a fait une bonne rentrée à Moukanchi. Les 2 dernières fois qu'il a été déféré des 4 pieds, il s'imposait. C'est un cheval que j'aime bien. Et derrière, le 4 Amex Somoli, qui est totalement déchaussé cette fois. Et le 3 Garden, qui défend l'écurie en forme de Pierre-Louis de Zonette. Tu as bien résumé, on a les mêmes. Je vais juste rajouter du coup là, Sirius de Guèze. La troisième, le 7 Camilla du Corta, qui était deuxième à Vincennes sur les 2100 mètres en dernier lieu. Voilà, jument en forme avec Johan, ça sent plutôt bon. Et derrière, j'aime bien une jument qui rentre, c'est l'Askira Dessart, elle adore Graine. Elle est déférée d'entrée de jeu, elle est mise en mode course, attention, je pense que ça peut être 7 et As, un petit couplet sympa. 7 As, alors on va en faire 4 pour le trio ou le multi, et on va rajouter le 6 Kaya de Latz, qui Christopher Nicole fait le déplacement depuis le nord avec quelques ambitions, et le 7 et le 3 Caline d'érable. Alors on enchaîne avec la 4e. Je vais tenter un cheval qui débute sous la selle. J'en ai passé une ou pas? Non, t'es bien, 4e. Ah non, oui, non, la c'est course ça. montée. Il y a un rendement de distance. Course montée, si on est d'accord. Voilà. Ouais. J'aime bien le 12 Cador du Mont, que j'ai vu faire des trucs au trot attelé. Même s'il m'a un peu déçu les dernières fois, je pense que s'il va monter, ça peut être très marrant. Et après, c'est vrai que le 13 Kay Biscayne, sur ce que ça a fait cet hiver à Vincennes, ça paraît être bien. Maintenant, les deux rendent la distance. Donc, à Graines, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué. Maintenant, c'est les chevaux de classe du haut. Ouais, je vais rajouter. Alors, j'ai pas les noms parce que sur ma petite fiche, j'ai marqué que les numéros. Donc, le 9 et le 10. Allez, le 9, c'est Jaloni et le 10, c'est Kawasaki Era. On poursuit avec la 5e. J'aime bien le 10 L'Albert, qui est première fois plaqué devant et déféré derrière. Le 11 Lutin des Aris, qui a gagné la course de référence au Croisé-la-Roche. Et je vais tenter le 5 Lupin du Rib, qui a déjà gagné à Gragne et qui évolue sans ses 4 fers pour la première fois.
Le 10 Lablair, oui, qui change de configuration de ferrure, et je rajouterai le 6 Luciano Vett. On enchaîne avec la 6e, le 9, un Lilibet Smart qui aime bien aller devant sur une piste comme Graigne. On sait que ça peut être une tactique assez payante. Et je vous conseille de racheter le 5, un Lialia. Lialva, pardon. Elle luttait pour les premières places la dernière fois quand elle a fait la faute. Voilà, ça fait quelques fois que c'est la note. Ça peut être pas mal. Oui, pour moi, le 9 Libel Smart, c'est pareil. Je pense que c'est une première chance, il va aller devant. Et j'avais noté le 4. Est-ce que tu peux me dire le nom? Alors, le 4, c'est celle-là. C'est celle que j'ai mis. C'est oui, parce que Liava. tu as dit le numéro 5. Donc, c'est pour ça que j'avais un doute. Ah non, t'as raison. Ah oui, je me suis trompé. Donc, ouais, moi, j'ai bien dit Liava. Je me suis confondu parce que l'autre, le 5, c'est Lialva. Voilà. Okay. Donc, moi, j'avais noté c'est le 4. 4. Allez, on va donner les Voilà, numéros c'est pour 9 et ça que 4. je préférais te faire préciser. Tu as bien fait. Le 7, moi, ah non, c'est à toi. La 7e, j'ai rien gardé. Alors, c'est pour ça, j'allais dire la même chose, rien non plus. Et on termine avec la course montée. J'ai fait confiance aux deux plus riches, moi, le 11 Luigi Duclos, qui vient de gagner un match cool, et le 10 Lucky du Bouffard, qui s'est promené pour son essai autre montée. C'était à Cherbourg, un profil de piste assez similaire à celui de Graigne. Ouais, c'était mon cheval, celui-là, le 10 Lucky du Bouffard. Je pense que c'est une base incontournable, et je vais juste rajouter le 7 Liavater GD. L'Avater GD, qui avait du gaz au moment de sa disqualification en dernier lieu sur l'hippodrome de Reims. Exactement. Gilles, est-ce que tu as des partants, toi, à venir après, la semaine dernière? Oui, mardi, j'ai un cheval qui fait une rentrée qui of Panama qui n'a aucune chance, et j'ai un cheval qui s'appelle James Rules qui vient de décevoir, mais pas vraiment. Grosse déception la dernière fois à Lyon. Un cheval que j'estime beaucoup, qui avait fait des bonnes performances à 3 et 4 ans, qui a eu un petit accident ensuite, et il avait fait une très très bonne rentrée, et je dois dire que la dernière fois il m'a vraiment laissé sur ma faim. Bon, il était ferré à chaque fois les 3 dernières tentatives. Cette fois-ci il va être déferré des 4 avec un débouche-oreille, avec les œillères qui descendent, et peut-être, si j'ai reçu mon sulky américain, avec un sulky américain pour la première fois. James Rolls, du coup. C'est à Mêlée du Maine mardi. Voilà, j'en attends quand même un bon résultat. J'étais un petit peu déçu. En tout cas, l'entraînement ce matin, c'était très bien. Donc j'espère qu'il va se racheter. Après, il y a 2-3 clients dans cette course-là. Mais bon, voilà, on espère qu'il se rachète. Donc ça, c'est mardi. Et donc demain, c'est Reims, Icard de la Dorette. Et non, après, il faudra attendre quelques jours. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Ouais, moi, en partant, j'aurai un cheval qui s'appelle Jean Loublon demain à Saint-Galmier, un cheval assez spécial. On va voir s'il part au trot déjà. Voilà, s'il part au trot, il peut pourquoi pas ramasser un petit chèque, mais 2000 mètres, ça me paraît un peu court pour lui. Et non, pas mal de chevaux en phase de préparation actuellement. Donc, on va attendre un petit peu le mois d'avril où tout le monde sera opérationnel. Ouais, j'ai juste oublié mais c'est parce que c'est pas une réunion premium. C'est une réunion PMH. Il a une petite chance pour une place. C'est Andy Darche à Châtillon-sur-Chalaronne lundi. Allez, on va suivre tout ça. On a pris toutes les notes. On a pris toutes les notes, messieurs. 1000 merci pour tous vos commentaires. Gilles Curins, Alexandre de Kopman, avec qui on a préparé donc les réunions de trot qui arrivent. Je vais faire ce que Dominique ne fait pas d'habitude. Je vous fais une grosse bise à tous les deux. Et nous merci, aussi, Pascal. on t'embrasse et au revoir à tous. À bientôt. À très vite. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Radio Balance que j'étais ravie de partager avec vous. Je remercie tous ceux qui sont intervenus, avec Giada Menato notamment. Je remercie Thomas Borin, Gilles Curins, Alexandre de Kopman, Cédric Philippe et puis Henri Thierry qui était à la réalisation aujourd'hui. Vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine Dominique Cordier et toute la bande. Très bon week-end, très bonne semaine et à bientôt.